Donc voilà, je viens de finir la préparation des fleurs de ma sélection masculine. De ta sélection masculine. Voilà. Alors, explique-moi Qui m'oriente. ce qui t'oriente. Parce que pourquoi tu dis que ça... Bon alors ça j'aime, ok, c'est masculin. Moi je trouve que ça apporte beaucoup de poésie, c'est vrai, des clématites. Toutes simples. J'ai choisi le chrysanthème aussi, que je trouve vraiment très joli. On l'a abordé tout à l'heure. Ouais, c'est le fameux chrysanthème dont on parlait. Avec cette charte couleur, un peu ce côté givré, qui moi fait écho dans ma sélection à l'Anigosanthos, qui est vraiment avec également un espèce de givré sur le pétale. C'est australien, c'est donc exotique. C'est pas quelque chose qui pousse sous nos climats, mais qui est quand même très intéressant. J'ai sélectionné les élébores orientales, et ça va avec cette charte couleur d'œillet, puisque j'ai dit que c'était des choix de fleurs un peu d'actualité. Donc voilà. Et en plus, l'œillet, ça sent très bon. Et alors pour la hauteur, la profondeur du bouquet et la légèreté, j'ai sélectionné donc la dille sauvage, et ainsi que des pousses des lianes de rosier de jardin qui vont amener un côté... Et ça va partir comme ça, ça va donner et puis ça donne de la folie. Ouais. Et puis la lavande papillon. Donc, et de l'eucalyptus aussi pour le parfum. Voilà. La petite lavande papillon comme ça. Voilà. Je vais commencer par le cœur du bouquet. Donc j'ai essayé de trouver une essence un peu forte, parce que j'aime bien commencer par les plus fortes à cœur. Donc je regarde parmi ces branches qui sont un peu raides, un peu fortes. Et je vais démarrer. C'est vrai que c'est plus sympa de commencer comme ça. Et alors là, est-ce que tu as un petit tips à nous donner pour faire un bouquet? C'est quoi? C'est toujours par 3? Par un nombre impair? Est-ce que tu tournes? Oui, je tourne. Voilà. Donc, forcément, je suis droitière, donc je tiens les fleurs dans la main gauche. Et puis, je laisse pas mal de dextérité au niveau du pouce pour pouvoir associer les fleurs. Il est vrai qu'à partir d'un certain moment, quand le poids du bouquet est un peu conséquent, je conseille de travailler tête en bas pour qu'au niveau de la gravité, le bouquet ne bouge pas. Voilà, mais après, peut-être, je vais avoir d'autres trucs à vous donner au fur et à mesure. Il faut toujours couper les feuilles du chrysanthème. Toujours, parce qu'en fait, ça pourrit dans l'eau très vite. Et alors là, votre bouquet, déjà, ça sent très très mauvais. Et en plus, votre bouquet, il ne va pas tenir très longtemps. Parce que ça aussi, c'est un truc aussi de dire qu'il faut quand même aussi faire très attention, changer l'eau. C'est surtout la température qui est un vrai souci pour les bouquets. Pour la longévité, très chaud. C'est vraiment fondamental. Mais même là en ce moment, c'est-à-dire qu'on a la chance actuellement d'avoir des températures extérieures qui sont comme celles de l'intérieur. Voilà, et donc on n'est pratiquement plus obligé de chauffer, et de ce fait, nos fleurs tiennent mieux. Donc on a cette chance. Ce qui fait qu'un bouquet ne tient pas, c'est le choc thermique aussi. C'est parce que souvent, chez les fleuristes, les fleurs sont dans les frigos le soir. Ils les rendent dans les frigos. Les mauvais fleurs. Oui. Pas chez nous. Pas ici, parce qu'ici, les fleurs, elles restent à température. Donc en fait, comme les fleurs sont dans un frigo la nuit, et après, vous avez votre bouquet et vous le rapportez chez vous, et chez vous, il fait 19 degrés, et bien la fleur, elle claque, parce qu'elle a un choc thermique. Et alors, pour toi, c'est quoi un bouquet masculin, finalement? Ça vient du choix des essences, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un registre purement féminin de fleurs voluptueuses, comme la pivoine, comme la rose. On est avec des choix floraux qui évoquent plus du graphisme, plus une approche végétale, une charte couleur peut-être un petit peu plus moins girly. Voilà, donc c'était plutôt ça ma vision. Donc voilà, à la fin du bouquet, c'est vraiment fondamental de l'avoir dans ce sens-là, car ça permet de gérer l'arrondi du bouquet, si on souhaite faire un bouquet rond. Mais de la même façon, si on souhaitait le faire ovale, on pourrait aussi le gérer, ou même presque rectangulaire, ça se gérerait de la même façon. Est-ce qu'on peut récapituler les 3 points ou 4 points essentiels pour faire un bouquet sauvage masculin? Sauvage et masculin. Donc d'abord, premier point, choisir des essences qui puissent être cohérentes avec la thématique qu'on s'est fixée. On a vu qu'il y avait beaucoup de choix, enfin beaucoup d'essences dans ce bouquet-là. Il y en a au moins 5 ou 6, peut-être même 7. Il faut vraiment trouver des essences qui permettent de gagner de la hauteur, de la profondeur de champ et un peu de folie. Là sur le printemps, j'ai ces lianes qui sont absolument exceptionnelles parce qu'en plus, elles sont à peine débourrées, si bien que ça reste très léger. Et ça, pour un bouquet poétique, c'est top. Trouver les fleurs maîtresses. En l'occurrence, là, on est avec le chrysanthème. Il y a 2 fleurs maîtresses. Et après, on est plutôt en autres fleurs maîtresses, les œillets, la clématite et les lébores, qui sont des fleurs feuillage, mais moins fortes. Et ensuite, beaucoup de fleurs feuillage, comme la lavande, comme l'eucalyptus et comme le viburnum. Et le viburnum va en plus apporter la particularité d'amener la lumière ainsi que la dille. Et la dille, elle, son autre particularité, c'est la hauteur et la légèreté. Merci.
C'était passionnant. Je reviendrai. Avec joie. Voilà, sans caméra, sans rien. Ah, mais avec caméra aussi. Et bon, bah maintenant, moi je te laisse. Écoute, je t'embrasse. Parce que c'est serré la main, c'était hyper. Maintenant, on s'embrasse.